Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli bonnet que j'ai réalisé au crochet. Donc j'ai utilisé un point qui est quand même assez simple mais qui donne vraiment ce rendu magnifique avec ce relief et ces jolis motifs qui se sont créés au fur et à mesure. Donc j'ai travaillé principalement en bride en relief avant, ici sur toute la hauteur, et bien sûr j'ai utilisé également les brides en relief arrière ici pour faire la bordure. Donc j'ai choisi d'ajouter pour finir mon bonnet un pompon en fausse fourrure. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'ajouter de pompons, vous pouvez également en faire un en laine, vraiment à votre goût. Alors pour ce projet, donc j'ai utilisé une pelote de laine essentielle que vous pourrez retrouver sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc j'ai utilisé ici le coloris 06 qui est le bordeaux. C'est un fil qui est lavable à 40 degrés avec une référence d'échantillon de 10 cm sur 10 cm de 22 mailles et 28 rangs. Et on vous conseille donc des aiguilles et crochets 3,5 pour ce fil. Donc c'est un fil qui est 100% acrylique et une pelote qui fait 50 grammes et 150 mètres environ. Donc pour ce projet, vous aurez également besoin, donc j'ai utilisé un pompon en fausse fourrure. Donc vous pourrez le retrouver sur la boutique, il y a également d'autres couleurs. Donc on a ici en fait un petit bouton pression avec ici le second bouton. On va coudre ce bouton sur le bonnet et venir ensuite le clipser pour attacher le pompon. Ce qui peut vous permettre de changer de couleur de pompon si vous le souhaitez et de le remplacer en fonction de vos tenues ou de vos envies. J'ai utilisé également donc deux crochets, le crochet 4,5, je m'en suis servi uniquement pour faire la chaînette de base ici et pour avoir quelque chose qui soit assez souple ici sur le tour de tête. Et j'ai travaillé ensuite l'ensemble du bonnet avec le point, avec le crochet 4 mm. Vous aurez également besoin d'un petit ciseau et d'un passe-laine qui sera assez fin, en tout cas si vous utilisez ce type de pompon, bien sûr pour passer ici dans votre bouton et pouvoir faire votre couture. Voici, on peut débuter le tuto. Alors donc pour ce projet, je vais commencer avec le crochet 4,5. Je vais m'en servir juste pour monter ici ma chaînette et pour ne pas trop la serrer. Et je vais monter un nombre de mailles multiple de 6 qui va correspondre à mon tour de tête. Donc je vais essayer avec 72 mailles pour commencer. Et si c'est pas assez, j'en ajouterai simplement 6. Donc 3, 4, 5, 6. J'ai donc terminé de monter mes mailles, donc je viens déjà de faire un essai et j'en ai monté 6 de plus, j'en ai fait 78 parce que je préfère que le bonnet soit un petit peu trop grand que trop serré. Donc ensuite on va passer la chaînette comme ceci dans nos doigts pour bien la maintenir à plat et on va venir dans la toute première maille en l'air qu'on a faite ici, passer le crochet, attraper le fil et faire une maille coulée. Et donc là, on obtient le tour de tête que l'on aura après pour le bonnet. Donc je vous conseille voilà, de l'essayer, de le passer autour de votre tête pour être sûr que ça vous convient. Si c'est trop grand, vous retirez 6 mailles. Et si c'est trop petit, vous ajoutez 6 mailles, tout simplement. Et je vais continuer donc à partir de là avec mon crochet 4 mm. Donc on va commencer ce projet avec une bande élastique. Donc on va faire quelque chose de très simple. On va commencer ici le premier rang par des brides. Donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride et je vais donc aller dans la maille suivante, travailler une bride ainsi que dans chaque maille de ce premier rang. Donc ce rang de bride il va simplement nous servir de base pour après travailler avec le point élastique et venir créer notre relief. Donc là je travaille vraiment une bride sur chacune des mailles que je viens de monter et j'aurai donc le même nombre de brides que le nombre de mailles chaînettes que j'ai faites au démarrage, le nombre de mailles en l'air.
Une fois que j'ai terminé donc mon premier rang en bride, je vais tout bien mettre à plat, être sûr toujours que ça ne s'entortille pas. Et je vais venir terminer avec une maille coulée. Donc je vais passer mon crochet sous les 3 premières mailles en l'air. J'attrape mon fil et je vais faire une maille coulée pour terminer. Je commence le rang 2 avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Comme on vient de terminer sous ces mailles-ci, il y a déjà le relief qui se crée, donc ça va compter comme une bride en relief avant. Donc je vais alterner pour le deuxième et troisième rang mon point élastique. Donc on alterne une bride en relief avant, la suivante en relief arrière, celle d'après en relief avant, relief arrière et ainsi de suite. Donc celle-ci est en relief avant, je vais passer mon crochet autour de la suivante pour la travailler en arrière et je travaille ma bride en relief arrière. La bride suivante va se faire en avant, puis en arrière, en avant, en arrière, en avant, arrière. Donc pour travailler en avant, il suffit de passer le crochet dessous. La bride va ressortir comme ça vers l'avant. Et pour la travailler en arrière, il faut passer le crochet dessus. Donc on passe le crochet derrière. Dans le trou avant la bride qu'on veut travailler, on passe le crochet dessus cette bride, ce qui fait qu'elle est poussée en arrière. Et on ressort dans le trou juste derrière. Et on termine la bride normalement. Donc pour ce deuxième rang, je vais alterner sur tout mon rang une bride en relief avant et une bride en relief arrière. Je termine mon rang avec une bride en relief arrière. Et je vais venir, comme on l'a fait tout à l'heure, passer mon crochet sous cette première maille qui correspond en fait aux 3 premières mailles en l'air de départ. Donc je passe mon crochet dessous, j'attrape mon fil et je vais venir faire ma maille coulée dessous pour bien sûr continuer à maintenir mon relief et mes brides en relief et donc mon effet de côte. Pour le rang 3, on va répéter le rang 2. On va maintenir nos reliefs au même endroit, donc on va travailler les mailles comme elles se présentent. Donc là j'ai commencé par 3 mailles en l'air. Et je vais venir donc travailler la bride suivante en relief arrière, la suivante en relief avant. Donc je continue à alterner bride en relief avant et arrière et je les place sur les mêmes brides qu'au rang précédent. C'est-à-dire que les brides en relief arrière du rang précédent, je les travaille de nouveau en arrière et les brides en relief avant, je vais venir les travailler en relief avant. Donc je maintiens le point pour créer mon effet de côte sur ma bordure comme des côtes 1-1 et je travaille toujours une bride en relief avant puis en arrière. Donc je vais terminer mon troisième rang en passant de nouveau sous les 3 premières mailles en l'air ici du début de rang. J'attrape mon fil et je vais faire ma maille coulée. Voilà donc pour la bordure ce que j'obtiens, ça mesure environ 3 cm ici de hauteur. Donc si vous souhaitez une bordure plus large, bien sûr il vous faudra simplement continuer à répéter ces rangs pour voilà, agrandir, élargir votre bordure. Alors à partir de là on va commencer à travailler avec le motif. Donc je vous ai préparé un petit schéma.
Je l'ai fait également pour moi parce que c'est vrai que j'ai besoin toujours de mettre sur le papier les schémas. Ça m'aide vraiment mieux à comprendre les points et du coup à travailler. Ça permet pour moi en tout cas que ce soit plus confortable. Pour certains je sais que c'est pas le cas, mais du coup on va tout faire ensemble sans souci. Donc ici on a les premiers rangs de bordure et donc on va commencer à partir de là à travailler notre motif. On va travailler tout droit pendant un certain temps, puis après on va faire les diminutions pour finir le bonnet ici par le haut. Donc ce qu'on va faire, on va venir travailler des sections de 6 mailles, puisqu'on a parlé d'un multiple de 6 tout à l'heure. Et on va venir faire un petit peu comme ça des motifs avec des pointes qui vont finir par faire des losanges une fois que les motifs seront entiers. Donc là on commence sur la moitié d'un losange. Et il va falloir simplement retenir que nos motifs, alors je vais peut-être prendre celui-là qui est bien complet. On a donc les barres, ce sont les brides, et les barres comme ça avec le petit crochet, ce sont des brides en relief avant. Donc on va toujours passer à l'intérieur de notre motif d'une bride, puis 3 au rang suivant, puis 5, puis de nouveau 3, puis de nouveau 1. Donc on fait 1, 3, 5 brides au plus large, puis de nouveau 3 et 1 bride. Et vous voyez bien qu'au fur et à mesure, on a ici des motifs qui s'élargissent, qui rétrécissent justement, puisqu'on passe de 5 brides à 1. Et au fur et à mesure qu'un motif ici rétrécit, celui ici au centre va lui s'agrandir. Donc on va faire tous les rangs ensemble, hein, je vais vous dire comment faire. Mais voilà, si vous avez l'habitude de ce type de schéma ou de ce type de point, je pense que finalement ce sera même plus simple pour vous de vous représenter exactement ce qu'on va faire. Donc pour le premier rang du motif, ce qu'on va faire tout simplement, donc ici on a terminé avec une maille coulée sous nos 3 mailles en l'air. Donc on va travailler ici 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride en relief avant. Et on va travailler 5 brides normales, une bride en relief avant, 5 brides normales, une bride en relief avant sur tout notre rang. Donc celle-ci compte comme la première bride en relief et je vais simplement ici passer tout normalement dans mes mailles, tout simplement. Dans les 5 prochaines, donc je vais simplement travailler une bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Une bride en relief, 1, 2, 3, 4, 5 brides normales et de nouveau, donc là je passe sous la bride en relief avant du rang précédent et je travaille cette bride en relief. Et on va répéter cette section sur tout le rang, donc 5 brides normales, 1, 2, 3, 4 et 5 et une bride en relief. Alors à partir de là, je vais dire juste bride en relief, puisque du coup ce sont des brides en relief avant systématiquement. Donc on les travaille toujours en avant. 5 brides normales. 3, 4 et 5. Et la bride suivante en relief avant. Et je continue ainsi sur tout mon premier rang de motifs. Donc j'ai terminé ici avec mes 5 dernières brides normales et je vais venir finir mon rang dans la 1, 2, 3e maille en l'air de départ. Donc ici, je ne veux pas créer de relief, donc je termine dans ma 3e maille en l'air.
Pour le deuxième rang, on va venir, en même temps qu'on va réduire ces motifs, passer de 5 à 3 brides, on va venir en créer un supplémentaire ici au milieu et ajouter une bride normale. Donc on va commencer, on a nos 3 mailles en l'air. On va commencer avec 3 mailles en l'air. Et on va venir donc travailler une bride en relief et on va revenir passer ici sur cette même maille, sur les 3 premières mailles en l'air de départ. Donc j'ai fait mon jeté, je vais juste en dessous de la maille où j'étais et je fais ma bride en relief avant. Je saute la maille qui correspond ici derrière et je vais dans celle d'après. Donc je saute celle-ci, je vais dans celle d'après et je vais travailler une bride. Dans la maille d'après, une deuxième bride et dans la suivante, une troisième. Puis je vais venir m'attacher à cette bride ici en relief. Donc on saute une maille qui est là. En fait, la bride en relief va venir se plaquer dessus. Donc je saute cette bride et je vais dans la prochaine bride en relief. Je la travaille en relief avant. Dans cette même maille, donc ici, là on a la bride qu'on a laissée. Au-dessus, sur en fait la tête, vraiment la maille normale de la bride en relief du rang précédent, je passe mon crochet dedans et je viens faire une bride normalement. Alors en fait, pour être sûr de ne pas vous tromper, quand on est en train de diminuer un motif, ce qu'on a fait ici, nos brides en relief, elles vont être travaillées une fois, c'est-à-dire qu'on va laisser la maille qui correspond derrière et ne pas la travailler. Par contre, quand on va travailler les motifs en essayant d'augmenter les mailles, on va travailler la maille du rang précédent en fait 2 fois. Je l'ai travaillé ici en relief et ici derrière. Pour faire mon augmentation, j'ajoute une bride ici sur le dessus, enfin sur la tête de cette bride en relief. Ensuite, je retravaille une bride en relief toujours sous cette même maille. Là, on est vraiment en train d'élargir comme ça. Et je travaille mon motif suivant. Mon motif suivant, il diminue. Donc là, je laisse la maille qui correspond à la bride en relief que je viens de faire. Elle est ici. Je la saute et je vais dans la maille d'après travailler une bride. Dans la suivante, une deuxième et une troisième bride. Je vais à la place de cette bride-ci, je la laisse et je vais dans la bride en relief. Je la travaille en relief. Puis je vais ajouter une bride ici. Alors toujours il y a la maille que j'ai sautée ici, dans celle d'après, qui correspond toujours à ma bride. Je passe mon crochet et je fais une bride. De nouveau, j'enveloppe cette même bride du rang précédent en relief. Je saute la maille qui correspond et je travaille mon prochain motif en diminution. De 5 brides, je vais passer à 3. Donc en fait, on va laisser la première et la dernière maille. C'est pas vraiment qu'on les laisse, c'est qu'on travaille la bride en relief. Donc la maille, elle y est toujours, mais on ne travaille pas dans la bride du rang précédent. Donc je termine mon motif ici, je laisse cette maille complètement. Je vais dans la prochaine bride en relief. Et je fais une bride en relief avant. Je pique dans la tête de cette bride et je fais une bride normale. Je retravaille cette même bride en relief avant. Je saute ici la maille qui correspond. J'espère que vous y verrez bien avec le bordeaux. Je saute la maille qui correspond et je passe dans celle d'après. Dans la suivante, je fais mes 3 brides. Je saute cette maille, je passe dans la bride en relief suivante, une bride en relief.
Je repasse dans la tête de cette maille, donc toujours j'en ai laissé une ici dans la suivante. Une bride et je retravaille cette bride en relief. Je vais le faire encore une fois avec vous et puis il faudra répéter sur tout le rang. Donc je laisse cette première maille ici puisque je viens de la travailler en relief. Donc je saute cette maille dans la suivante. Une bride. Dans la suivante, de nouveau une bride. Et dans la suivante, une bride. J'ai mes 3 brides au centre. Un jeté, je laisse cette maille complètement et je vais tout de suite dans la bride en relief suivante. Je la travaille en relief avant. Je laisse cette maille et je vais ici dans la maille suivante, celle qu'on vient de travailler, toujours la même chose, faire une bride ici en haut. Et de nouveau, une bride en relief sous cette même maille. Je laisse la maille qui correspond. Je passe dans la maille d'après, une bride, 2 et 3. Je fais mon jeté. Je laisse complètement cette maille. Et je viens travailler la maille suivante en relief avant. Cette maille, donc je l'avais laissée et je viens dans celle d'après. Travailler une bride normale. Et je continue, donc je retravaille une seconde fois cette bride en relief. Je saute une maille. Je travaille les 3 suivantes en bride. Je laisse cette maille ici. Je passe tout de suite dans la bride en relief suivante. Une bride en relief. Je retravaille cette même maille ici sur le dessus. Et de nouveau, une bride en relief autour de cette bride. Je laisse une maille. 1, 2, 3 brides. Je saute une maille. Je travaille en relief. Je travaille la même bride ici sur le haut normalement. De nouveau en relief. Je saute une maille. 1, 2. Je travaille les 3 brides du centre de mon motif. Je saute une maille. Une bride en relief. Une bride sur le dessus de cette même maille. Une bride en relief avant autour de la même. Je saute la maille qui correspond. 1, 2, 3. Je saute une maille. Je vais travailler la suivante en relief. Puis en haut sur la tête. Puis de nouveau en relief. Je saute une maille. Je travaille mes 3 brides centrales. Je saute une maille. Une bride en relief. Une bride ici sur le dessus de la maille. Une bride en relief. Je saute une maille. Je travaille mes 3 brides au centre du motif. Je saute la dernière ici. Je travaille une bride en relief. Une bride sur la tête de cette maille. Une bride en relief de nouveau. Je saute une maille. 1,
2, 3. Et je suis ici à la fin de mon rang, donc il me reste une maille que je vais sauter et je vais venir travailler dans la même maille qu'on avait fait au départ et l'envelopper bien sûr également par l'avant. Je termine avec, donc là on a les 3 mailles de départ avec une maille coulée ici dans la 3e maille du début. Donc là, on vient de commencer à placer nos motifs, ceux qui diminuent ici et puis ceux qui vont augmenter. Alors pour le rang 3, on va continuer d'augmenter les motifs qu'on vient de créer. Donc ceux où il y avait une bride ici entre nos brides en relief, on va passer à 3. Et inversement, là où il y avait 3 brides entre nos brides en relief, on va passer à 1. Alors, donc je vais commencer toujours avec mes 3 mailles en l'air. Peut-être retirer ça, c'est peut-être plus confortable pour suivre. Donc, pardon. Ici, ça correspond à la première bride. Donc on va maintenant ajouter une bride ici et on terminera également par une bride. Donc je passe ici dans la tête en fait de la bride qui était en relief. Et je fais une bride toute simple, puisque là le but c'est de passer de 1 à 3. Pour la maille d'après, on va faire une bride en relief et toujours je vais revenir en fait en arrière, passer sous cette bride en relief du rang précédent. Je vais sauter une maille et je vais venir dans la maille d'après faire une bride. Donc de 3, je suis passée à 1. Et de nouveau, je saute la maille suivante et je vais aller m'accrocher dans la bride en relief suivante. Et je fais bien sûr une bride en relief. Ensuite, ici, on a un motif qu'on est en train d'augmenter. Donc, comme je vous ai dit, comme on est en train d'augmenter, on va venir travailler de nouveau cette maille. On va la travailler 2 fois. On a travaillé une fois ici en relief. Donc je vais faire mon jeté, je passe mon fil comme ça derrière et je vais venir dans le sommet de cette maille, ma bride en relief. Donc je vais ajouter une bride. Donc en fait je l'ai travaillé 2 fois, en relief et en haut. Dans la bride centrale, je vais faire de nouveau une bride, si c'est tout simple. Et là on a de nouveau une bride en relief. Donc je vais d'abord la travailler ici en haut, pour finir mon augmentation et arriver à mes 3 brides. Et je vais maintenant la travailler en relief. Donc je l'enveloppe et je la travaille en relief. Pour le motif suivant, on fait une diminution. Donc ici, on ne va pas travailler plusieurs fois. On va sauter une maille et dans la suivante, une bride toute simple. Un jeté. Donc là, j'avais 3 brides, je passe à 1. Je saute également la maille d'après et je vais de nouveau travailler dans ma bride en relief qui est ici. Je la travaille en relief. Là, on va faire de nouveau une augmentation, enfin des augmentations. Donc, je vais venir dans la tête de cette bride en relief, la travailler. Je fais une bride ici dans la bride qui était au centre, 2 brides et une bride dans la maille d'après, 3 brides. De 1, je suis passée à 3. Je vais travailler de nouveau cette bride-ci en relief avant. Je saute la maille d'après. Dans la bride centrale ici du motif de 3, je place une bride. Un jeté, je saute la maille suivante et je vais dans la maille suivante en relief. Donc là on diminue et puis ici on augmente. Donc on va continuer comme ça sur tout le rang. Donc je vais continuer un petit peu avec vous et il faudra répéter toujours la même chose. Donc ici on est en train de faire des augmentations. Donc cette maille on l'a déjà travaillée en relief, mais on vient de nouveau la travailler ici sur le haut et on fait une première bride. Dans la bride du centre, une autre bride et de nouveau dans la bride d'après une 3e bride.
Je travaille de nouveau cette maille en relief et pour le motif d'après, comme on fait des diminutions, je saute la maille, je place une bride dans la bride centrale et de nouveau je saute la maille suivante et je travaille la bride d'après en relief. Je la retravaille sur le dessus, je fais une première bride, une deuxième, une troisième, puis la bride en relief. Je saute une maille, dans celle d'après une bride, je saute une maille et je travaille la suivante en relief. Donc c'est ce qu'on va répéter sur tout ce rang 3 de motifs, tout le tour. Donc là je suis sur mon dernier motif, je viens de faire ma bride ici au centre et je vais terminer donc. Non, j'ai une petite erreur. Oui, si c'est ça. Donc je termine ma bride, je saute la maille d'après et je vais tout de suite dans la bride en relief. Et je vais finir, donc là on a pour l'instant on n'a que 2 brides, je vais finir par de nouveau, je vais la travailler ici sur le dessus cette bride, cette même bride hein, toujours, pour obtenir mon groupe de 3 ici au centre et je termine avec une maille coulée sur la 3e maille en l'air ici au démarrage. Alors ensuite pour le rang suivant on va continuer bien sûr donc les motifs qui augmentent de 3 on va les passer de 3 on va les passer à 5 et les autres motifs qui étaient à une seule on va venir les terminer complètement et on va faire 2 brides en relief avant rabattues ensemble. Alors on va commencer donc ici avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on va venir travailler, donc j'en ai 3, 4 et 5. On va faire 2 brides normales pour ce premier motif. Donc là je suis passée dans les mailles bien sûr suivantes. Et on terminera tout à l'heure, ici on fera 4 et 5 pour avoir notre groupe de 5 brides. Ensuite, ce qu'on va venir faire, donc ici j'ai une bride en relief, une bride normale et une bride en relief. Donc on va venir rabattre cette bride là avec celle-là, donc les deux en relief ensemble. Alors donc on passe on fait le jeté, on passe le crochet sous cette première bride en relief. Je ramène le fil, un jeté, j'écoule 2 brins et je laisse en attente sur mon crochet. Un jeté, je vais passer directement, donc je saute complètement cette bride puisque ce qu'on veut c'est terminer ce motif. Je passe dans la bride en relief suivante qui est ici. Je ramène mon fil, un jeté, j'écoule 2 brins. Un jeté et je vais maintenant terminer toutes ces brides ensemble. Donc c'est ce que vous avez ici sur le schéma comme ceci. Ensuite, on va travailler maintenant nos 5 brides. Comme on fait une augmentation, on travaille de nouveau cette même maille qu'on vient de travailler en relief. On la travaille de nouveau sur le dessus. Et une, dans la maille d'après, 2, la maille d'après, 3, 4 et la 5e, elle va venir se placer dans la tête de la bride en relief. 5. Et on reprend comme tout à l'heure 2 brides en relief avant rabattues ensemble. Un jeté sur le crochet, je passe ici sous ma première bride en relief. J'attrape mon fil, je ramène, un jeté, j'écoule les 2 premières boucles. Je laisse en attente, un jeté de nouveau, je saute cette bride complètement et je vais sous la prochaine qui était en relief. Un jeté, j'écoule 2 brins, un jeté, j'écoule les 3 brins sur mon crochet. Et de nouveau, donc je pousse un petit peu, je fais mon jeté et je retravaille cette bride qui est en relief.
je la retravaille de nouveau sur le dessus. Toujours pour créer mon augmentation. 1, je travaille les mailles suivantes normalement. 2, 3, 4 et la 5e se situe toujours sur cette bride en relief. Un jeté, je passe sous la bride en relief. Je fais ma première bride en relief avant sans terminer. Un jeté, je saute cette maille et de nouveau une bride en relief avant. Enfin, je termine les deux ensemble. Et on continue. Donc, vous voyez ce qu'on obtient. On continue ainsi tout le rang. Donc, je débute ici sur cette même maille qu'on vient de travailler en relief. Une, la maille d'après 2, 3, 4 et 5. La dernière est toujours sur cette bride en relief, sur le dessus de la bride en relief. Et je rabats mes deux brides en relief avant ensemble. Et je vais continuer comme ceci tout le rang. Mes 5 brides. Toujours je commence derrière cette maille qu'on vient de travailler. Je termine ma 5e sur le dessus de la bride en relief. Je rabats les deux mailles ensemble et je continue 5 brides, je rabats 2 mailles ensemble et ainsi de suite. Donc je termine mon rang ici en ajoutant mes 2 dernières brides qui me manquent pour compléter le motif. Donc toujours je viens commencer sur la bride qui était également en relief. Une et il me reste une maille juste après, donc 2. Et je vais terminer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Donc on a fait 1, 2, 3, on a fait 4 rangs. Pour le rang 5, on va reprendre finalement ce qu'on a fait au rang 2. C'est-à-dire que là où on n'avait plus du tout de mailles entre nos brides en relief, on va venir en ajouter une, donc ce qu'on avait fait ici. Et là où on avait nos 5 mailles, on va venir en réaliser plus que 3, puisque du coup ces motifs vont diminuer et ceux-là vont augmenter. Donc on commence ici au centre avec 3 mailles en l'air qui vont compter toujours comme la première bride, et dans la maille d'après, on va venir faire une deuxième bride. On complétera le motif comme on l'a fait ici tout à l'heure en finissant par une dernière bride. Un jeté et donc ici on diminue, donc on va sauter cette maille là et venir attraper la première bride en relief des deux qu'on avait rabattues ensemble. On va venir s'accrocher, faire une bride en relief, puis au centre en haut. Donc j'ai une maille que j'ai laissée, dans la maille d'après on va venir ajouter une bride pour de nouveau créer un motif. Et on continue en travaillant la deuxième bride qu'on avait rabattue ensemble en relief. Avant, toujours pareil. On saute la maille qui correspond et dans les 3 mailles suivantes, on va faire une bride. 1, 2, 3. Un jeté, je saute une maille, je vais venir rattraper ma première bride en relief des 2 rabattues ensemble et je la travaille en relief. Puis donc là j'ai la maille que j'ai sautée, sur la maille d'après donc en haut, sur la maille qui correspond aux 2 brides rabattues ensemble, on ajoute une bride. De nouveau la bride en relief avant sur la deuxième, je saute la maille qui correspond, 3 brides au centre de mon motif. 1, 2, 3. Un jeté, je saute cette maille, je vais travailler la première des 2 en relief. J'ai la maille que j'ai sautée, dans celle d'après, une bride,
une bride en relief sur la deuxième maille en relief. Je saute la maille qui correspond. Dans la suivante, 1, 2 et 3. Je saute cette maille, une bride en relief dans la première des deux. Donc là, j'ai la maille que j'ai laissée. Dans celle d'après, qui se trouve au sommet de mes deux brides en relief rabattues ensemble, je place une bride. Et dans la deuxième, une bride en relief. Je saute une maille et je viens placer une bride sur les 3 brides centrales en fait de mon motif. Et je vais continuer comme ceci sur tout le rang. Donc comme je vous disais, ça correspond exactement en fait à ce rang qu'on a déjà fait, hein. Simplement là, on a les brides travaillées ensemble et la bride qu'on vient placer ici au centre. J'ai mes 3 brides, je fais mon jeté, je saute cette maille, j'attrape la première en relief, je la travaille en relief, j'ai la maille sautée, dans celle d'après une bride en relief dans la deuxième qui était en relief ici, je saute une maille et 3 brides, 1, 2, 3 au centre du motif et je vais répéter ceci sur tout le rang. Donc je termine mon rang, ici j'ai ma bride en relief, je saute une maille et je termine avec une dernière bride, ce qui me permet de compléter ici le centre de mon motif avec mes 3 brides. Et je passe mon crochet dans la 3e maille en l'air du début de rang. Pour le rang 6, donc on est ici. On va continuer de la même manière. On avait 3 brides ici au milieu du motif, on va passer plus qu'à une. Et là où on avait fait une bride, on va augmenter et passer à 3 et continuer à travailler nos brides en relief. Alors donc je vais commencer ici par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la bride ici du centre du motif. Je fais mon jeté, je saute la maille suivante et je travaille la prochaine bride en relief. Ici, on cherche à faire une augmentation. Donc, ce rang, il correspond tout à fait à ce qu'on a fait tout à l'heure, au rang 3. Donc, je veux augmenter. Je vais venir également dans la tête de cette bride que j'ai déjà travaillée en relief. Je l'ai déjà travaillée en relief ici. Et je vais juste derrière, sur le haut de la maille, faire une bride pour créer mon augmentation. Une bride sur la bride centrale et une bride de nouveau ici sur la tête de cette bride en relief et je la travaille de nouveau en relief. Je saute une maille et je viens travailler une bride seule au centre de mes 3 brides du rang précédent. Un jeté, je saute cette maille complètement et je viens ici dans la bride en relief. Je la travaille en relief. Je la travaille également ici sur le haut pour faire mon augmentation. Une bride, dans la maille suivante une deuxième bride, une troisième qui correspond toujours ici à la bride en relief, le haut de cette bride en relief. Puis je la travaille de nouveau en relief. Je saute une maille, dans celle d'après une bride. Je saute une maille, je vais dans la prochaine bride en relief, une bride en relief. Je travaille de nouveau cette même bride ici sur le haut, une bride au centre et une bride de nouveau sur la tête de cette bride en relief. De 1, je suis passée à 3. Je travaille la bride en relief. Je saute une maille, dans celle d'après une bride. Je saute une maille, donc celle-ci, et je vais tout de suite dans la bride en relief suivante. Donc on continue comme ceci sur tout le rang. Donc là on fait une augmentation, donc je travaille de nouveau sur la tête ici sur le haut la bride que je viens de travailler en relief.
la bride centrale, la bride suivante sur la tête et aussi en relief. Je saute une maille, une bride, je saute une maille, une bride en relief et également sur le haut, une bride au centre et de nouveau une bride sur la tête ici et cette même maille je la retravaille en relief. Et donc je vais continuer comme ceci sur tout le rang 6. Là j'ai réalisé ma dernière bride en relief et ici donc on va pas ajouter de maille puisqu'on cherche à obtenir une seule bride qui correspond donc à ces 3 mailles en l'air qu'on avait fait au démarrage. On avait 1, 2, 3 ici brides et du coup on n'en a plus qu'une seule. Donc je vais passer directement dans la 3e maille en l'air qui est ici et je vais venir faire ma maille coulée. Pour le rang suivant, donc le rang 7, on va reprendre comme tout à l'heure, donc des rangs avec 5 brides et des motifs qui se terminent, pardon. Donc on va faire 5 brides, 2 brides rabattues ensemble, 5 brides, 2 brides en relief rabattues ensemble et ainsi de suite. Donc on l'avait déjà fait sur le rang 4 ici. Donc il y a simplement au démarrage, là on va être obligé de tricher un petit peu parce qu'on est vraiment sur le début de rang. Donc on va commencer avec 3 mailles en l'air. Et on va venir donc rabattre tout de suite ces 2 mailles en relief ici ensemble. Donc je fais un jeté sur mon crochet et je vais venir donc passer ici en arrière en fait sur cette bride et je la travaille sans la terminer. Un jeté et je vais du coup en avant sur cette bride-ci et je la travaille également en relief avant. Un jeté, je rabats mes 2 mailles ensemble. Rappelez-vous, comme on augmente, on travaille de nouveau cette bride en relief ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours comme tout à l'heure, la 5e, elle correspond, on est sur la tête de la bride en relief qui est ici. Je rabats mes 2 brides en relief avant ensemble. Donc la première, la seconde est ici. Un jeté, je tire un petit peu et je vais venir dans le haut de cette maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours la 5e sur le haut de cette bride en relief. Je travaille mes 2 brides rabattues ensemble, brides en relief, pardon. Donc je laisse cette maille centrale et je vais dans la seconde ici, je la rabats avec l'autre. Et je vais continuer comme ceci tout le rang. Donc 5 brides ici. La première va toujours se situer sur la tête de la bride en relief et la dernière également, elle va se situer ici. Et après, hop, on rabat ces 2 brides-ci en relief avant. Et ainsi de suite. Donc là, comme je vous disais, on répète vraiment voilà le rang 4, sauf que du coup tout à l'heure c'était sur ce ici, mais on est toujours sur la même sur le même fonctionnement en fait, hein. Donc je vais terminer ma 5e bride dans ma dernière maille ici, qui correspond toujours à ma bride en relief. Et ici, alors exceptionnellement, là les 3 mailles en l'air ne comptaient pas comme une bride, donc je vais venir faire ma maille coulée pour finir mon rang et bien me positionner ici sur le haut en fait de mes 2 brides rabattues ensemble. Voilà. Ensuite on continue donc pour le rang 8. Le rang 8, on est ici. Donc là on repart avec la création d'une bride et le motif d'après. Là on crée un nouveau motif, le motif d'après continue à diminuer. Donc on est ici, on répète le rang 2.
Donc les 3 premières mailles en l'air vont compter comme la première bride. Et on va venir travailler la bride suivante ici en relief. On saute une maille, on travaille les 3 brides centrales. 1, 2, 3. Un jeté, on saute cette maille là, on vient travailler la première des 2 brides ici qu'on avait rabattues en relief. On vient faire notre augmentation, donc ici on a la maille qu'on a sautée, la maille suivante au centre, on vient créer une bride pour créer le nouveau motif et de nouveau on va travailler la bride suivante en relief. Ensuite on veut diminuer, donc on saute une maille et on va travailler les 3 brides. 1, 2 et 3. Un jeté, je saute une maille, je travaille la première en relief. J'ai la maille que j'ai sautée, dans la suivante je fais mon augmentation, une bride. La suivante en relief, je saute une maille, 1, 2 et 3. Et on continue comme ceci sur tout le rang, je saute une maille, une bride en relief, dans la maille ici une bride normale, une bride en relief dans la seconde ici, je saute une maille, 3 mailles dans le centre de mon prochain motif, 3 brides. Donc j'arrive ici sur le dernier motif, j'ai fait mes 3 brides. Donc je vais sauter la maille ici et venir prendre la maille en relief et la travailler de nouveau en relief. Et je termine avec une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air de mes 3 mailles en l'air qui me servent de première bride au démarrage. Ensuite donc pour le rang 9 qui est ici, on va continuer. D'une bride on passe à 3 ici et de 3 on passe à 1 ici avec toujours nos brides en relief. Donc le rang 9 il correspond au rang 3. Donc je commence avec 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. Dans la maille suivante j'ajoute une bride. On terminera le motif ici tout à l'heure à la fin du rang. Et je travaille une bride en relief. Je saute une maille, dans la suivante une bride et je diminue mon motif de 3, je passe à 1. Je saute la maille suivante, une bride en relief dans celle d'après. Je la pousse un petit peu et je vais travailler sur la tête de cette bride, une bride. Dans la maille suivante également et également dans la maille suivante pour obtenir mon augmentation de 1, on passe à 3. La dernière bride ici est toujours faite dans la tête de la bride en relief. Et je recommence. La prochaine est une bride en relief. Je saute une maille, une bride centrale dans mon motif que je diminue. Je saute cette maille, une bride en relief dans la suivante. Je la retravaille ici en haut pour faire mon augmentation. 1, 2 et 3. Une bride en relief, je saute une maille, une bride seule, je saute une maille, une bride en relief, je la pousse un peu, je travaille sur la tête pour faire mon augmentation, 1, 2, 3 brides normales, une bride en relief. Et on continue donc ainsi sur tout notre rang 9. Donc j'ai ici ma dernière bride en relief et pour finir mon motif ici j'avais simplement 2 brides, donc je vais la pousser un petit peu et venir toujours en haut de cette maille faire ma dernière bride. Je termine avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Ok, donc maintenant on va commencer le rang 10. Donc le rang 10, on est sur
De nouveau 5 brides, 2 brides rabattues en relief avant rabattues ensemble, 5 brides et ainsi de suite. C'est le dernier rang qui va correspondre, c'est le dernier rang qui va correspondre à notre motif, parce qu'après sur les rangs d'après, on va commencer à faire les diminutions pour la partie haute du bonnet. Donc ici, on commence avec nos 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Et on va travailler les 2 mailles suivantes. 1 et 2. Donc on en aura 3, de nouveau on en ajoutera 2 à la fin pour terminer notre motif. Et ensuite on reprend donc une bride en relief avant sans terminer, je saute celle-ci, je vais dans la suivante en relief et je les rabats ensemble. Je pousse ma bride, je vais dans la tête de celle-ci et je fais les 5 prochaines brides, 3, 4 et toujours ma 5e doit arriver ici dans la tête de la maille qui correspond à la maille en relief là. Deux brides en relief avant rabattues ensemble et je reprends mes 5 brides en commençant toujours dans la même maille qui est en relief. 1, 2, 3, 4 et ma 5e correspond toujours à cette bride en relief. Je la travaille de nouveau sans la terminer, un jeté, je passe à la bride en relief suivante, je la travaille de nouveau et je termine les deux ensemble. Et je vais donc répéter ceci sur tout mon rang 10. Je viens ici terminer mon motif. Donc j'avais déjà 3 brides, je vais aller derrière toujours celle que j'avais déjà travaillée en relief, faire une bride et il me reste ici une dernière maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Je termine avec une maille coulée ici, dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc à partir de là, on va arrêter ce motif, on va maintenir quelque chose qui ressemble sur la partie haute ici du bonnet. Simplement on va arrêter de travailler ici en quinconce et on va venir simplement étirer ce motif là jusqu'à le diminuer, jusqu'à ajouter donc le pompon et là arriver au bout du bonnet. Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, on va simplement venir perdre sur chaque rang une maille ici dans nos motifs. Donc là de 5 mailles, dans nos motifs, on va passer sur ce rang à 4, puis 3, puis 2, puis 1. Et on va revenir, un petit peu comme on avait au début ici, placer simplement une bride en relief ici, pour quand même maintenir visuellement le point. Ce qu'on va faire, on va rabattre les 2 dernières mailles du rang ensemble, pour pas que ça crée trop de trous. Et garder quand même quelque chose voilà, qui soit pas du tout ajouré, ou très peu en tout cas. Donc 3 mailles en l'air pour débuter. On va venir faire une seconde bride dans la maille d'après. Et les 2 suivantes, on va les rabattre ensemble. Donc je fais une première bride sans terminer et celle qui est ici, juste avant en fait nos brides en relief, on va venir la réaliser également sans la terminer. Un jeté, je rabats ces 2 mailles. Donc on a 1, 2, 3. Et ici on fera la même chose pour avoir 4. 1, 2, 3 pour avoir 4 brides ici au centre. Ensuite je passe mon crochet sous mes 2 brides rabattues ensemble et je fais une bride en relief. Ensuite le motif d'après on va faire pareil, on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ici on va rabattre 4. Donc en fait on va laisser ici cette toute première maille qui est juste après la bride en relief. Je passe dans la maille d'après, 1, 2, 3. Et celle-ci et celle-ci, on va venir les travailler ensemble. Une bride sans terminer et une deuxième bride sans terminer. Je rabats. 1, 2, 3, on aura bien 4 mailles.
La suivante, je travaille en relief. Je laisse cette toute première maille. 1, 2, 3 et les 2 dernières ensemble. 4. La bride en relief. Je laisse la maille qui est là et de nouveau 1, 2, 3, 4. Une bride en relief, je passe sous les 2 brides rabattues ensemble. Je saute la maille. 1, 2, 3 et les 2 dernières ensemble. 4, je passe dessous, une bride en relief. Et je continue ainsi, je laisse toujours cette première maille, 1, 2, 3, les 2 dernières ici rabattues ensemble, sinon ça crée vraiment un trou. Et ensuite je passe sous mes 2 brides rabattues ensemble et je fais de nouveau une bride en relief avant. Je termine ici, j'ai ma dernière bride en relief, je laisse la maille d'après. Il me reste une bride à réaliser pour avoir mes 1, 2, 3 et avec la diminution 4. Une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début. Et on va continuer la même opération pour arriver à 3 mailles. Donc on va faire, que je ne me trompe pas, ici les 3 premières mailles en l'air qui comptent comme la première, puis une seconde et on va de nouveau rabattre les 2 suivantes ensemble. Une bride en relief, je laisse la première maille, 1, 2 et je rabats les 2 dernières ensemble. Une bride en relief ici, ça on la maintient toujours. Je laisse la suivante, puis 1, 2 brides normales et les 2 dernières, les 2 suivantes rabattues ensemble. Une bride en relief. Je laisse la bride suivante, 1, 2, les 2 dernières rabattues ensemble et ici la bride en relief et je continue ainsi sur tout mon rang. J'ai placé ma dernière bride en relief et comme je laisse une maille, j'ai déjà normalement 1, 2 et 3 brides, donc je vais tout de suite faire une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air. On va continuer sur le même procédé, donc 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Donc ici on en a 3. Alors non, on va venir même faire une maille coulée dans la maille suivante. Puis 3 mailles en l'air. Les 2 mailles suivantes, on les rabat ensemble. Une bride en relief. Je saute une maille, une bride simple et les 2 suivantes rabattues ensemble. Une bride simple, une bride en relief, pardon. Je saute cette maille, la suivante, une bride simple et les 2 suivantes rabattues ensemble. C'est toujours le même système, hein, finalement. Comme je vous disais, on perd une maille à chaque fois. Je laisse celle-ci, une bride simple, les 2 suivantes rabattues ensemble, une bride en relief avant.
Et on continue donc sur tout le rang. Donc ici, je termine mon rang avec une maille coulée. J'ai ma bride en relief, une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début du rang. Donc ici, on va terminer avec une bride normale. Donc je vais commencer par une maille coulée dans la maille suivante. Puis 3 mailles en l'air qui vont compter donc comme une bride. Et je vais venir directement alors là c'est un petit peu plus compliqué, je vais faire 2 mailles en l'air, c'est juste pour le début du rang, et je vais passer dans la maille suivante ici et on va venir en fait terminer ces 2 mailles ensemble. Une bride en relief, je saute une maille et je travaille les 2 suivantes ensemble. Bride en relief, je saute la première maille et je travaille les 2 suivantes ensemble. Bride en relief, je saute cette maille, une première bride sans terminer, dans la suivante une seconde et je rabats. Je termine mon rang avec une maille coulée ici. Donc là j'avais les 2 mailles en l'air et là la maille que j'ai rabattue, donc je vais venir passer ici et je vais venir serrer. Donc sur le rang qui vient, on va maintenant, comment dire, en fait on va faire la même chose. Au lieu d'avoir les 2 brides rabattues ensemble, on va faire une bride simplement sur le dessus. Donc ici on a une bride, je vais passer tout de suite dans la maille en relief et je vais faire une bride en relief. Puis dans la maille suivante, une bride, dans la maille suivante, enfin la bride en relief, maille suivante, une bride en relief, maille suivante, donc là tout de suite après une bride en relief. Donc là on a presque terminé. Dans la maille suivante une bride et on alterne, donc tout de suite une bride en relief, une bride normale, la bride en relief. Donc on termine avec une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air de début de rang. Voilà. Donc là il nous reste un petit cercle ici sur le haut du bonnet. Donc maintenant on va rabattre les mailles 2 à 2 sur au moins 2 rangs pour pouvoir terminer le haut du bonnet. Donc là on va arrêter les mailles en relief et on va simplement travailler les brides 2 à 2. Donc 2 mailles en l'air qui vont compter comme la première maille. Je passe ici dans la tête de la bride suivante et je travaille ces 2 mailles ensemble. Puis dans la maille suivante une bride sans terminer, un jeté, dans la maille suivante de nouveau une bride sans terminer, je rabats et je vais continuer comme ça tout le rang. Une bride sans terminer dans la maille suivante, dans celle d'après de nouveau une bride sans terminer, je rabats. Là on cherche vraiment en fait à fermer le haut du bonnet, donc on va vraiment travailler nos brides 2 à 2 en les rabattant, une sans terminer, je passe dans l'autre et je termine. Donc on va faire comme ça un premier rang et puis le rang d'après également. Je termine par une maille coulée toujours. Donc là j'ai mes 2 mailles en l'air dans la maille qui est au-dessus. Il me reste juste ça. Donc je refais la même chose, 2 mailles en l'air. Je passe dans la maille d'après et je travaille ces mailles ensemble. Et je rabats les 2 suivantes ensemble. Sur de nouveau tout le rang, je vais travailler 2 à 2.
Donc ici il me reste juste une dernière maille, donc je vais faire simplement une bride et une maille coulée ici. Toujours pareil, j'ai mes 2 mailles en l'air juste au-dessus, une maille coulée. Et donc ce rang va me permettre de terminer ici le haut du bonnet. Donc je vais prendre mon ciseau et je vais laisser ici un tout petit peu de fil. Un tout petit peu de longueur de fil pour avoir de quoi coudre simplement mon petit pompon. Enfin la base de mon pompon. Donc je coupe. Je vais passer mon fil dans ma boucle et je serre pour faire un nœud. Je repasse juste à côté ici. Je ramène mon fil. Et de nouveau un autre nœud. Donc j'ai préparé ici mon petit pompon où il y a le clips donc comme ça et la base donc que je vais venir coudre tout simplement ici sur le dessus. Il me restera plus qu'à clipper ici donc mon pompon sur le haut du bonnet. Hop. Et à cacher donc le fil ici de démarrage avec mon passe-laine. Et voici, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce projet vous aura plu et je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!